Pendant ma vadrouille dans la ville de Vienne, je suis tombé par hasard à l'Oktoberfest. L'occasion pour moi de prendre quelques verres avant de repartir le lendemain. J'ignore ce qu'il m'avait mis dans la bière, mais je me suis mis à avoir des hallucinations. J'ai vite compris qu'il fallait que je reprenne la route si je ne voulais pas devenir fou. Et cette route serait en direction de la mer Baltique. En direction de la Pologne, la deuxième semaine du voyage débutait par le passage du Danube et une traversée à l'ouest de la République tchèque. La traversée de la Moravie et ses villages colorés ne fut pas aussi tranquille que prévu. Une tempête venant de l'ouest a déchaîné un vent violent toute la journée. En Moravie, j'ai vu des maisons colorées, des forêts, des plaines, des ruines de châteaux traversés par la route. J'ai mangé au bord de la Morava. Puis après avoir pris des routes plutôt cool, j'ai rejoint la ville minière d'Ostrava, troisième ville de Tchéquie. J'y ai découvert ce qu'était l'apologie de la guerre, et je suis reparti direction la Pologne. Enfin, j'ai passé l'Oder et je suis arrivé en Pologne. J'avais 3 journées à passer en Pologne. L'une pour arriver à Varsovie, la deuxième pour faire une pause et la dernière pour rejoindre la frontière avec les pays baltes. J'ai pu découvrir ce pays composé de nombreuses forêts et de lacs. Mais petit point négatif au niveau des routes, c'était pas les routes les plus fun à traverser en moto. Apparemment, il y avait des concerts de folie pas loin. J'ai également traversé des cultures de pommes à perte de vue dans le sud de Varsovie.
L'arrivée à l'heure de la débauche à Varsovie fut chaotique. J'ai mis 1 heure à faire 10 km. La journée de repos a permis de prendre le temps de visiter la magnifique ville de Varsovie. Au lendemain matin, il fallait repartir en direction du nord. Après quelques heures, le bitume m'a ennuyé. Je suis parti faire un peu de off-road. J'ai compris que j'étais vraiment très loin de chez moi quand j'ai commencé à voir des panneaux indiquant la Russie. À ce moment-là, j'ai compris que faire demi-tour était impossible. À chaque kilomètre passé sur les routes droites des pays baltes, je me rapprochais un peu plus de mon objectif. Après une soirée à visiter Riga, j'allais bientôt découvrir l'étendue d'eau qui m'a poussé à faire ce road trip. Au matin, et sous des températures pour la première fois négatives, je l'apercevais enfin. La mer Baltique, avec son sable gelé et sa couleur sombre. Après 12 jours de road trip, je l'avais atteinte. Maintenant, il ne restait plus qu'à en faire le tour. Et pour ce faire, il fallait prendre le ferry à Tallinn en Estonie.
moment de prendre le ferry, j'ai rencontré Garf, un motard allemand aussi fou que moi qui partait pour faire le tour de la mer Baltique. On a discuté pendant toute la traversée de nos anecdotes et nos parcours dans le Grand Nord. Il m'a conseillé de faire un détour en Suède pour profiter d'une meilleure vue et de meilleures routes à pratiquer en moto. Le voyage en Scandinavie s'annonçait magnifique.